l'équilibre de façon plus simple. Voilà. Donc, il faut l'équilibrer de façon plus simple. La fonction f, elle est écrite sous la forme arc sinus de sinus x. On vous demande de l'équilibrer de façon plus simple que ça, donc simplifié. Une fois que vous l'avez simplifié, on vous demande de tracer son graphe. Bon, alors, ça va prendre un peu de temps. Et donc, on va essayer de suivre. On va essayer de se concentrer pour ne pas perdre du temps, justement. Bon, donc les deux premières questions ont été faites. Alors, je vais arriver à... Alors, où est-ce que ça commence? C'est pas ici. Voilà. Alors, ça commence à partir de là. Alors, vous avez une fonction qui est équilibrée avec arc sinus et sinus. On vous demande d'abord de la simplifier. Alors, pour la simplifier, est-ce qu'elle est de la forme f moins 1 rang f? Alors, si elle est de la forme f moins 1 rang f, à ce moment-là, elle est égale à l'identité. Est-ce qu'elle est de la forme f moins 1 rang f? Non. C'est quoi le problème? L'intervalle moins p sur 2 p sur 2. Voilà. Le problème, c'est l'intervalle. Si le x était dans moins pi sur 2, pi sur 2, à ce moment-là, oui, elle va être égale à x, parce qu'elle sera de la forme f moins 1 de f de x. Il y a des gens qui attendent, vous m'excusez un moment. Donc, si x était dans moins pi sur 2, effectivement, f de x, la simplification de f de x, c'est que f de x va être égal à x, parce qu'elle est de la forme f moins 1 de f de x. Le problème ici, c'est que x, c'est un réel. C'est un réel quelconque, donc il peut être dans n'importe quel intervalle. Et à ce moment-là, la fonction sinus, quand x est réel, elle n'est pas bijective. Donc, elle n'est pas de la forme f moins 1 de f de x. Là, il faut faire attention. Mais est-ce qu'elle est définie sur R, la fonction? Est-ce qu'elle est définie sur tout R? Oui. Oui, elle est définie sur n'importe quel R. Parce que sinus, c'est défini pour n'importe quel réel. Et lorsque x est réel, sinus x, il est entre moins 1 et 1. Et arc sinus de quelque chose qui est entre moins 1 et 1, il existe. Ce qui fait que cette fonction f, elle existe. Donc, le domaine de définition de f, je ne l'ai pas écrit, le domaine de définition de f, il est égal à R. F est défini sur tout l'ensemble réel. Alors maintenant, on vous dit, il faut la simplifier. Donc, au lieu de l'équilibrer en fonction de arc sinus et de sinus, etc., il faut essayer de la simplifier. Et quand on vous demande de simplifier, ça veut dire que la simplification existe. Donc, le premier réflexe, c'est de voir quand est-ce que cette fonction est de la forme f-1 de f de x. Alors, la réponse, vous l'avez donnée, c'est lorsque x appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, lorsque x appartient à moins pi sur 2, pi sur 2, f de x, c'est égal à x. Car elle est de la forme g-1 de g de x. Et g-1 de g de x, on sait que c'est égal à x. Maintenant, comme on est dans R, alors l'ensemble des réels, on peut l'écrire comme ça. C'est la réunion des intervalles de la forme moins pi sur 2 plus kpi, pi sur 2 plus kpi, avec k dans z. L'ensemble des réels, on peut toujours l'écrire comme ça. Donc, pourquoi on a écrit R de cette forme, sous cette forme, page blanche? Parce que je sais, attendez, je vais écrire la droite réelle. Voilà. Donc, j'ai 0 ici. Alors, j'ai l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2.
Alors, après pi sur 2, qu'est-ce qui vient? Il va y avoir 3 pi sur 2. Les multiples de pi sur 2. C'est 3 pi sur 2. Ensuite, 2 pi. non, il faut prendre uniquement les pi sur 2. Donc, il y a 3 pi sur 2. Le suivant, ça va être 5 pi sur 2. Parce que ça, c'est un intervalle de quelle longueur? Pi. C'est un intervalle de longueur pi. Si vous mettez 2 pi, si vous mettez 2 pi ici, alors l'intervalle 3 pi sur 2 de pi, il va être de quelle longueur? Pi sur 2. Il va être de longueur pi sur 2. Moi, j'ai envie de décaler cet intervalle. Cet intervalle-là, j'ai envie de le décaler. C'est-à-dire, je le prends et je le décale. Je fais une translation. Donc, je vais avoir pi sur 2, 3 pi sur 2. Ensuite, 3 pi sur 2, 5 pi sur 2. Donc, l'intervalle pi sur 2, 3 pi sur 2, comment je peux l'équilibrer? Pi sur 2, regardez. L'intervalle pi sur 2, voilà, c'est plus qu'à pi. Pi sur 2, 3 pi sur 2, je peux l'équilibrer comme ça. Je démarre de moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, celui-là, ça va être égal à moins pi sur 2 plus pi, moins pi sur 2 plus pi. Donc, ça me donne pi sur 2. Et 3 pi sur 2, c'est pi sur 2 plus pi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décalé de pi. Alors, le suivant, c'est 3 pi sur 2, 5 pi sur 2. Alors, comment je vais équilibrer 5 pi sur 2, 3 pi sur 2, et 5 pi sur 2. Alors, en fait, ici, j'ai décalé celui-là de pi aussi. Donc, je décale de pi. Alors, 5 pi sur 2. Donc, cet intervalle, il va être égal, regardez bien, je décale de pi. Donc, c'est moins pi sur 2, plus pi, plus pi. Donc, c'est moins pi sur 2 plus 2 pi. Faites les calculs. Moins pi sur 2 plus 2 pi, ça vous donne quoi? Ça vous donne 3 pi sur 2. Et l'autre, c'est pi sur 2 plus pi, plus pi. Donc, c'est pi sur 2 plus 2 pi. Quand vous faites pi sur 2 plus 2 pi, ça vous donne 5 pi sur 2. Donc, à chaque fois, on décale 2 pi. Ensuite, si vous voulez décaler ensuite, alors, donc je démarre de là. Je décale, j'obtiens ceci. Je décale 2 pi, j'obtiens ceci. Alors, si je décale encore 2 pi, qu'est-ce que j'obtiens? Allez. 5 pi sur 2 et 7 pi sur 2. 7 pi sur 2. Oui. Voilà. À chaque fois que je décale de pi, j'obtiens ceci. Alors, quand je fais la réunion de ces intervalles, qu'est-ce que ça va me donner à gauche et à droite? 2K plus 1. Non, ça va me, si je fais la réunion de tous ces intervalles, qu'est-ce que ça va me donner à la fin? Je vais retrouver toute la droite réelle. Vous êtes d'accord? Je ne vais sauter aucun point. Je vais retrouver. Alors ici, je décale à chaque fois de pi. Alors ici, je décale aussi, je fais moins pi, moins pi, moins pi, je décale de pi, etc. Et à la fin, je vais retrouver toute la droite réelle. D'accord? Ce qui fait que R, on peut l'équilibrer. Donc le R de la droite réelle, je peux l'équilibrer. Alors, la droite réelle, je peux l'équilibrer comme la réunion de ces intervalles-là. C'est moins pi sur 2 plus k pi sur 2 plus k pi avec k dans z. Donc la réunion de tous ces intervalles, ça me donne R. Donc si j'ai envie de savoir à quoi est égale la fonction sur R, ben, il suffit de la connaître sur chaque intervalle de la forme moins pi sur 2 plus k pi sur 2 plus k pi. Si je la connais au niveau de chacun de ces intervalles, si je la connais ici, ensuite je la connais ici, je la connais ici, ainsi de suite, donc je la connais sur R tout entier. Ce qui fait que je vais étudier chaque intervalle tout seul, pour voir à quoi la fonction est égale. Voilà.
qu'est-ce qui se passe donc si x, qu'est-ce qui se passe si x appartient à moins pi sur 2 plus k pi sur 2 plus k pi. Alors, regardez bien. Si x est dans cet intervalle, si il est dans cet intervalle, ce qui fait que x il va être supérieur à moins pi sur 2 plus k pi, inférieur à pi sur 2 plus k pi. Donc, je ramène k pi au niveau de x, je vais avoir x moins k pi, il est entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et là, ce que je sais, c'est que lorsque une variable, je l'appelle y ou la t ou la comme vous voulez, elle est entre moins pi sur 2 et pi sur 2, arc sinus de cette variable, elle est égale à quoi? L'identité. C'est égal à l'identité. L'identité ici, c'est x moins k pi. D'accord? Oui. Parce que la variable, c'est y. Vous l'appelez y. Si vous appelez ça y. Donc, arc sinus de sinus y, c'est égal à y. Parce que le y, il est entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Alors maintenant, je regarde ça. C'est quoi arc sinus de x moins k pi? Alors là, il y a deux cas. Sinus de x moins k pi. Je regarde d'abord le sinus de x moins k pi. Je pense que vous savez développer, vous savez calculer sinus de a plus b. Sinus de a plus b, donc ça vous donne sinus x cosinus k pi moins sinus k pi cosinus x. Comme sinus k pi c'est égal à 0, donc ce qu'on obtient c'est sinus x cosinus k pi. Et c'est quoi cosinus k pi? Le cosinus k pi d'abord, c'est un point qui se trouve où? Alors, il va se trouver ou bien ici, ou bien ici. Lorsque k est pair, le cosinus c'est combien? 0. Non, cosinus k pi. Le cosinus c'est 1. Et quand k est impair, le cosinus c'est Moins 1. c'est moins 1. Donc il y a deux possibilités. Ce qui fait que sinus de x moins k pi, donc il est égal à sinus x si k est pair, et c'est moins sinus x si k est impair. Alors, donc si k est pair, je vais commencer par le cas pair. Donc si k est pair, c'est quoi sinus de x moins k pi? Pardon. Sinus de x moins k pi, on a dit c'est sinus x. Donc j'obtiens arc sinus de sinus x qui va être égal à arc sinus de x moins k pi. Et on sait que, regardez bien, arc sinus de sinus x moins k pi, c'est x moins k pi. Donc ça va être égal à x moins k pi. Et on a donc simplifié la fonction. Regardez bien, arc sinus de sinus x, comparez-le avec x moins k pi. Ben, c'est nettement simplifié. Là, c'est un polynôme. Et là, vous avez une composée de arc sinus et de sinus. Donc, on l'a simplifié. Quand c'est pair, si k est pair, la fonction, elle est simplifiée. Alors maintenant, on va simplifier aussi lorsque k est impair. Alors, si k est impair, on a dit que sinus de x moins k pi, c'est moins sinus x. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir arc sinus de moins sinus x, qui est égal à arc sinus de x moins k pi. Et on sait que arc sinus de, arc sinus de x moins k pi, on sait que c'est égal à x moins k pi. Donc, on n'a pas complètement simplifié, parce que ce qu'on doit avoir, c'est arc sinus de sinus. Alors qu'ici, ce que j'ai obtenu, c'est arc sinus de moins sinus. Mais en cours, on a dû vous dire que la fonction arc sinus, c'est une fonction impaire. Alors, si vous connaissez pas le résultat, on va essayer de le démontrer, c'est pas compliqué. Alors, arc sinus de moins y, si je l'appelle t,
Ça signifie que sinus t égale à moins y. Je ramène le moins au niveau de sinus, donc je vais avoir moins sinus t égale à y. Mais sinus, elle est impaire. Donc moins sinus t, c'est sinus de moins t, qui est égal à y toujours. Et là, je vais avoir moins t, qui va être égal à arc sinus y. Donc t, c'est moins arc sinus y. Alors maintenant, je reviens ici. Et je remplace t par sa valeur. T, c'est arc sinus de moins y. Donc arc sinus de moins y, c'est égal à moins arc sinus y. Et donc, on a montré que arc sinus est impair. Ça, c'est juste une parenthèse. C'est un résultat que vous avez vu en cours. Si ça vous a échappé, alors je l'ai redémontré. La fonction arc sinus, c'est une fonction impaire et vous devez le savoir. Alors, la question que je vais vous poser pour la prochaine fois, j'espère que je vais me rappeler. Qu'en est-il de arc cosinus? Arc cosinus, est-ce que c'est une fonction paire ou bien impaire? Ou bien ni paire ni impaire? Alors, je vais vous poser cette question. Essayez de réfléchir à la réponse la prochaine. Ni paire ni impaire, monsieur. S'il vous plaît, quand je vous dis réfléchissez, si vous connaissez Lahibberg, c'est bien. Sinon, il y a des gens qui ne connaissent pas, donc j'ai envie de vous faire travailler un peu. Voilà comment on montre que arc sinus est impair. Essayez d'adapter cette démarche pour arc cosinus. Et essayez de voir est-ce qu'il est pair ou impair. D'accord, donc ne me répondez pas tout de suite. J'ai envie que les étudiants essayent. Parce que ça ne fait pas partie de cet exercice. Si ça faisait partie de cet exercice, bien sûr, on aurait donné la réponse tout de suite. Puisque ça ne fait pas partie de cet exercice, donc je vous pose une question, réfléchissez et puis on va répondre à la prochaine. Bon, donc je reviens ici maintenant. Ce que je veux simplifier, c'est arc sinus de sinus. La relation qu'on a obtenue, c'est arc sinus de moins sinus. Donc ce qu'on va faire, du moment que arc sinus est impair, ce moins, je le fais sortir. Ensuite, une fois qu'on l'a fait sortir, on le ramène ici. Pour avoir arc sinus de sinus. Donc il y a deux étapes. Donc à partir de là, on va avoir arc sinus de sinus x qui va être égal à moins arc sinus de moins sinus x. Moi, ce que je cherche, c'est ça. Alors, arc sinus de sinus, c'est moins arc sinus de moins sinus, parce que ça, c'est arc sinus est impair. Mais arc sinus de moins sinus, je connais sa valeur. Arc sinus de moins sinus de x moins capi, c'est x moins capi. Avec le signe moins, donc j'obtiens moins x moins capi. Et donc j'obtiens capi moins x. Et donc, en résumé, si je veux résumer, quel que soit x dans l'intervalle moins pi sur 2 plus capi, pi sur 2 plus capi, avec k dans z, f de x, c'est égal à x moins capi si k est pair, c'est capi moins x si k est impair. Voilà à quoi est égale la fonction f de x. Donc il n'y a plus ni arc sinus ni sinus. C'est un polynôme dans les deux cas. Le premier cas, c'est un polynôme du premier degré, x moins capi. Dans le deuxième cas, c'est aussi un polynôme du premier degré, c'est capi moins x. Donc la fonction, elle est simplifiée. Maintenant, on vous demande de tracer son graphe. Alors, vous savez une chose qui va nous être utile lorsque vous avez étudié des fonctions terminales. Alors, il y a quelqu'un qui attend, donc juste une minute. Donc, lorsque vous avez étudié les fonctions terminales, on vous a dit que lorsqu'une fonction est périodique, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une fonction périodique? Oui. Oui, une fonction quand elle est périodique. Et si je connais sa période périodique, si la période, par exemple, c'est t,
Je l'appelle T, la période. On a l'habitude en analyse de l'appeler T. Alors, si la période c'est T, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que f de... Est-ce que quelqu'un peut répondre? X plus T est égal à F de Voilà. X. C'est ça. Donc, f de x plus t, c'est égal à f de x. Alors, à quoi ça sert la période? Alors, quand on étudie une fonction, si je la connais sur un intervalle de longueur t, je la connais partout. Il suffit juste de décaler son graphe, et puis vous avez son graphe sur R tout entier. Donc, si on la connaît sur un intervalle de longueur t, on la connaît partout. Donc, au lieu de l'étudier sur R, il suffit de l'étudier sur un intervalle de longueur t. Par exemple, alors l'intervalle en général qu'on choisit le plus simple, c'est 0, t. Donc, si je l'étudie sur un intervalle de longueur t, par exemple 0t, je la connais partout. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de prendre 0t. Vous pouvez, par exemple, prendre moins t sur 2, par exemple. Moins t sur 2, t sur 2. Ça aussi, c'est un intervalle de longueur t. Alors, si je la connais sur cet intervalle, je la connais partout. Il suffit juste de translater le graphe. Il faut le décaler. Quand vous le décalez à chaque fois, vous avez le graphe sur R. Donc, voilà le but de savoir si une fonction est périodique. Ça vous permet de réduire le domaine d'étude. Au lieu de l'étudier sur R, vous allez l'étudier sur un intervalle qui est petit. Et puis, ça c'est le premier point. Lorsqu'on sait qu'une fonction est paire ou impaire, alors dans l'exercice qui nous concerne, on a une fonction qui est impaire. F est impaire, c'est ce qu'on a montré. Alors, quand une fonction est impaire, qu'est-ce que ça signifie? Bon, ça signifie d'abord que f de moins x est égal à moins f de x. Moins F de X. Voilà. Mais dans l'étude, quand on veut étudier son graphe, à quoi ça peut nous servir? Symétrique par rapport à... C'est la symétrie. Donc, si je la connais au niveau des x positifs, je peux la déduire au niveau des x négatifs. Il faut faire la symétrie par rapport à quoi? L'origine. Il faut faire la symétrie par rapport à l'origine. Donc, son utilité, c'est que si je la connais par exemple pour les x positifs, je peux la connaître pour les x négatifs. Alors, on va réunir les deux. Alors, est-ce qu'il y a des étudiants qui attendent? Non. Donc, si je réunis les deux, si j'ai affaire maintenant, je suppose que j'ai affaire à une fonction qui est à la fois périodique et impaire. Donc, si elle est périodique et impaire, alors de période t, au fait, l'étude, il suffit de la faire. Quand elle est périodique, il suffit de choisir par exemple l'intervalle moins t2 et t sur moins t sur 2 et t sur 2. Mais si de plus elle est impaire, ben, si je la connais sur les positifs, je peux la déduire sur les négatifs. Donc en fait, l'étude, on va la limiter à 0 t sur 2. Je vais décomposer cet intervalle en deux. Je prends les positifs tout seul et les négatifs tout seul. Donc, en fait, il suffit de la connaître sur cet intervalle. Donc, si je la connais sur cet intervalle, je peux la déduire partout. Ça, c'est un petit rappel de ce que vous avez vu au lycée. Mais c'est un échange de T. Non, on ne peut pas faire T. Parce que, alors, ici, il suffit de l'étudier sur les x positifs pour faire la symétrie. Il suffit de la connaître sur les x positifs ou les x négatifs. Alors, on a dit du moment qu'elle est périodique. Du moment qu'elle est périodique. Je vais choisir de l'étudier sur moins t sur 2 et t sur 2. Donc, je vais faire l'étude sur moins t sur 2 et t sur 2. Donc, maintenant, mon intervalle d'étude, c'est ça. Alors, comme elle est impaire,
je vais choisir de l'étudier sur les x positifs. Donc, qu'est-ce qui me reste comme intervalle alors? J'ai envie de l'étudier ici avec x positif. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner 0 t sur 2. D'accord? Oui, merci. Donc, la périodicité, c'est pour un intervalle de longueur t, et la parité ou la parité, c'est ça, le fait qu'elle soit impaire, on va décomposer l'intervalle en deux. Je choisis juste les positifs. Vous pouvez choisir aussi les négatifs. Si vous voulez choisir les négatifs, il faut l'étudier sur moins t sur 2, 0. Donc, on a réduit l'intervalle d'étude. Ce qui fait que si je la connais ici, si je la connais dans cet intervalle, je la connais partout. Alors maintenant, une fois qu'on s'est entendu, une fois qu'on a rappelé ceci, on va essayer de l'appliquer à la fonction qu'on nous a proposé d'étudier. Alors, le corriger, voilà ma fonction, c'est celle-là. Je l'ai simplifiée. Maintenant, j'ai envie de tracer son graphe. Qu'est-ce qu'on a dit? La fonction f, elle est périodique de période 2π. Donc, ce qui va jouer le rôle de t, du rappel, c'est 2π. Donc, t ici, il est égal à 2π. On sait que la fonction est 2π périodique. Pourquoi? Parce que la fonction, c'est arc sinus. C'est ça la fonction. C'est f de x. F de x plus 2π. Allez, je vais l'écrire. F de x plus 2π, c'est quoi? C'est arc sinus de sinus de x plus 2π. Alors, c'est quoi sinus de x plus 2π? Sinus x. C'est sinus x. Donc, ça me donne arc sinus de sinus x. Et arc sinus de sinus x, ben, ce n'est rien d'autre que f de x. Donc, f de x, c'est une fonction qui est périodique de période de 2π. Donc, on dit qu'elle est 2π périodique. Alors, quand on connaît la période, il suffit de l'étudier sur un intervalle de longueur 2π. Alors, l'intervalle qu'on va choisir, c'est 0 de π ou la moins π, π. Ce sont les intervalles qu'on choisit de façon naturelle. Alors, ce qui nous arrange ici, c'est de prendre l'intervalle moins pi, pi, parce qu'on va montrer qu'elle est impaire. On a montré déjà qu'elle est impaire. Et donc, je prends des négatifs, et un intervalle qui contient des négatifs et des positifs, et la parité me dit, il suffit de l'étudier juste sur les positifs. Et donc, je divise l'intervalle en deux. 0. Donc, voilà, 0π. La fonction f est 2π périodique, donc il suffit de tracer son graphe sur un intervalle de longueur 2π pour déduire son graphe sur r. Choisissons par exemple de l'étudier sur moins π, π. Alors maintenant, sachant qu'elle est impaire, on l'a déjà montré tout à l'heure, sachant qu'elle est impaire, il suffit de l'étudier sur ou bien les x positifs ou les x négatifs. C'est pas la peine de faire les deux. On choisit les x positifs, donc on va l'étudier sur l'intervalle 0π. Donc, si je la connais sur 0π, je la connais partout. Ben, sur 0π, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez revenir ici et vous allez voir à quoi est égale votre fonction f de x. Sur 0π, qu'est-ce que vous allez avoir sur 0π? Alors, sur 0π, il y a deux choses. Vous regardez le x. Le x, il est où? Le x, il appartient à 0π. Alors, maintenant, 0π, il est où le 0π? J'ai envie de l'équilibre dans cet intervalle. J'ai envie que x soit dans un intervalle de cette forme. Alors, est-ce que je peux écrire 0π sous cette forme? Oui. C'est comment? Alors, 0. Pour avoir 0, est-ce que moins π sur 2 plus kπ, est-ce qu'il peut être égal à 0? Oui. Pour quelle valeur de k? Point p sur 2. Non, N2. il est dans k, c'est z.
Non. Non. Alors, 0,2 pi, je peux l'écrire comment? En fait, il est inclus, 0,2 pi, il est inclus dans moins pi sur 2. Est-ce que vous êtes d'accord? Il est inclus dans moins pi sur 2, pi sur 2. En fait, ici, il y a deux cas. Il est inclus dans moins pi sur 2, union, pi sur 2, alors, moins pi sur 2, et pi sur 2, 3 pi sur 2. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. J'ai envie de faire apparaître des intervalles comme ça. Alors, 0 pi, si vous tracez l'axe des réels, voilà 0. Ensuite, j'ai moins pi sur 2. Pi sur 2. Donc, les intervalles qui sont comme ça, c'est moins pi sur 2 qu'on décale à chaque fois. Donc, le suivant, c'est 3 pi sur 2. C'est ce que j'avais commencé par ceci. 3 pi sur 2, etc. C'est pas la peine d'aller plus loin. Alors, donnez-moi où est-ce que va se trouver pi. Entre quoi et pi quoi? sur 2 et 3 pi sur 2. Donc, pi va se trouver ici. Moi, l'intervalle qui m'intéresse, c'est cet intervalle. Donc, dans cet intervalle, il y a une partie qui est entre 0 et pi sur 2. Il y a une partie qui est entre pi sur 2 et 3 pi sur 2. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. Alors maintenant, quand je prends x dans l'intervalle 0 pi, s'il est entre 0 et pi sur 2, ça veut dire s'il est dans cette partie, s'il est entre 0 et pi sur 2. À quoi est égal f de x? C'est comme si je suis dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Est-ce que vous êtes d'accord? Quand on est là, on est entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Entre moins pi sur 2 et pi sur 2, ça veut dire que c'est comme si je prenais k égale 0. Et quand on prend k égale 0, la fonction f de x, elle est égale à x. Donc, quand on est entre moins pi sur 2, entre 0 et pi sur 2, si x il est entre 0 et pi, il peut être entre 0 et pi sur 2, ou bien entre pi sur 2 et pi. S'il est entre 0 et pi sur 2, la fonction c'est f de x égale à x moins k pi, mais en fait, dans ce cas-là, entre 0 et pi sur 2, k c'est égal à 0. Est-ce que vous suivez? Oui. Apparemment non. Vous ne suivez pas. Je pensais que c'était simple. Allez, je vais prendre la feuille blanche et je refais ce que je viens de dire. Allez. Vous suivez s'il vous plaît, essayez de suivre. La fonction, comment on l'a simplifiée? La fonction f, on l'a simplifiée comment? Vous prenez un x. Alors, le x, on l'étudie sur l'intervalle moins pi sur 2 plus k pi. Il suffit de connaître x sur plutôt f de x sur moins pi sur 2 plus k pi et pi sur 2 plus k c'est ça, moins pi sur 2 plus k pi et pi sur 2 plus k pi. S'il vous plaît, vous suivez pour ne pas répéter et pour ne pas perdre du temps. Pi sur 2 plus k pi. Alors, quand x est ici, à quoi est égal f de x? Alors, on a dit que f de x est égal à x moins k pi. C'est ce qu'on avait trouvé, c'est comme ça qu'on a simplifié. C'est x moins k pi lorsque k est pair. Et c'est égal à k pi moins x si k est impair.
Alors, regardez bien maintenant, suivez. Si je prends k égale 0, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens quel intervalle? Moins pi sur 2, pi sur 2. Moins pi sur 2, pi sur 2. Alors, sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, ça veut dire que quel que soit x ici, si k est égal à 0, quel que soit x ici, c'est quoi f de x? X. F de x, c'est x. Parce qu'on est dans le cas pair. Donc, f de x, c'est x moins k pi avec k égale 0, donc c'est x. Maintenant, si je prends k égale à 1, alors, quel que soit x, dans quel intervalle? Pi sur 2, 3 pi sur 2. Pi sur 2, 3 pi sur 2. Que vaut la fonction f de x? Pi moins x. C'est pi moins x. Alors, sachant que la fonction f est paire, et puis, non, elle est impaire et périodique. On a dit, il suffit de l'étudier sur l'intervalle 0 pi. C'est ce qu'on avait choisi. Est-ce que l'intervalle 0 pi, alors on a dit tout à l'heure, est-ce que l'intervalle 0 pi, est-ce qu'on peut l'écrire sous la forme qui est ici? On peut l'écrire sous cette forme. On ne peut pas l'écrire sous cette forme. Parce que k, il est dans z. C'est pas possible d'avoir un 0. Comment avoir un 0 ici? C'est pas possible. Il faut prendre k égale à 1,5. Mais 1,5 n'est pas dans z. Donc l'intervalle 0 pi, je ne peux pas l'écrire comme ça. Mais je peux l'écrire comme ça. L'intervalle 0 pi, je vous ai dit, voilà 0. On peut l'écrire entre moins pi sur 2 pi sur 2 ensuite 3 pi sur 2. L'intervalle qui m'intéresse, c'est ça. C'est 0 pi. Alors, cet intervalle 0 pi, donc si je prends x, bon, la page est finie, je reviens ici. Donc, si je prends x dans l'intervalle 0 pi, alors j'ai deux cas. Le premier cas, c'est que x, il est entre 0 et pi, ça veut dire que x il peut se trouver ici, ou bien ici. S'il est dans la première partie, ça veut dire que x est supérieur ou égal à 0, il est inférieur ou égal à pi sur 2. Ou bien, le x, il peut se trouver entre pi sur 2 et pi. Il y a deux possibilités. Dans ce cas, c'est quoi f de x? Regardez bien. Et x, c'est... S'il est entre 0 et pi sur 2, s'il est entre 0 et pi sur 2, est-ce que je suis dans le cas 1 ou là dans le cas 2? 1. Je suis dans le 1. Parce que 0 pi sur 2, il est ici. 0 et pi sur 2, il se trouve là. Et donc, la fonction f de x, elle va être égale à x. Si je suis entre pi sur 2 et pi sur 2 et pi, ça se trouve ici. Donc, je suis dans le 2. Et si je suis dans le 2, la fonction, c'est pi moins x. Monsieur, c'est pi sur 2, qui a deux valeurs. Deux valeurs de quoi? C'est x. Non. F de x. T'as f de x. F de x, elle dépend de x. Si x est ici, son image c'est x.
si x est ici, son image c'est pi moins x. Alors quand x est égal à pi sur 2. Si x est égal à pi sur 2, c'est la même chose. Alors, si x est égal à pi sur 2, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Qu'est-ce que vous allez avoir ici? Pi sur 2. Qu'est-ce que vous allez avoir en bas? Pi moins pi sur 2. C'est la même chose. Ça donne la même valeur. Donc, il n'y a pas deux valeurs. C'est la même. Alors maintenant, effectivement, là, vous pouvez prendre ou égal, et là, vous pouvez prendre supérieur, pour ne pas avoir une répétition, strictement supérieure. Mais si vous mettez là aussi ou égal, c'est pas grave, parce que c'est la même valeur. Le faux c'est pi sur 2, tarte c'est pi sur 2. D'accord? Ça ne pose aucun problème. Alors maintenant, rappelez-vous de cette fonction. Donc f de x, c'est x et pi moins x. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Ben, c'est la même chose. F de x, c'est x ou la pi moins x. Entre 0 et pi sur 2, ça donne x. Entre pi sur 2 et pi, ça vous donne pi moins x. Alors ici, j'avais écrit ou égal, ensuite, je l'ai enlevé. Mais en fait, c'est la même chose. Qu'on le laisse ou qu'on l'enlève, c'est la même chose. Alors maintenant, regardez bien. Entre 0 et pi sur 2, la fonction, c'est x. La fonction f de x égale à x. C'est facile à tracer. Regardez. Entre 0 et pi sur 2, la fonction, c'est x. Voilà x. Ensuite, entre pi sur 2 et pi, entre pi sur 2 et pi, la fonction c'est quoi? C'est pi moins x. Pour avoir pi moins x, qu'est-ce qu'il faut? Il faut deux valeurs. Pour x égale 0, c'est pi. Donc pour x égale 0, c'est pi. Ça veut dire qu'elle passe par ce point. Pour x égale à pi sur 2, pi moins pi sur 2, c'est pi sur 2. Donc elle passe par ce point. Ensuite, vous tracez la droite. Voilà la fonction entre pi sur 2 et pi. Donc, entre 0 et pi, finalement, la fonction, elle fait ceci. Elle monte et elle descend. Maintenant, sur les négatifs, on fait la symétrie par rapport à l'origine. Et la symétrie par rapport à l'origine, donc, cette droite, elle devient cette droite. Celle-là, elle devient celle-là. Et donc, je la connais sur l'intervalle moins pi, là, c'est moins pi. Donc, je la connais sur l'intervalle moins pi et pi. Alors maintenant, sachant qu'elle est périodique, donc si je la connais sur un intervalle de longueur de pi, je la connais partout. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend cette partie, la partie que je viens de tracer, toute cette partie-là, et puis on la décale. Alors, quand on la décale, qu'est-ce qu'on obtient? Commencez par ça, la partie négative, commencez par ça. Elle va se retrouver ici. La partie qui est ici, elle va se retrouver là. Donc, il y a une partie là, et puis elle va redescendre. Donc, la partie, le graphe qui est ici, il va se retrouver ici. Et puis, ça continue. Et à gauche, c'est la même chose. Le graphe qui est là, vous le faites décaler, et puis vous allez obtenir ça. Et là, ça continue. D'accord? Il suffit de la connaître sur un intervalle de longueur moins pi, plutôt de longueur de pi. Donc, moins pi et pi. Une fois que vous l'avez tracé sur un intervalle de longueur de pi, vous l'avez sur tout l'axe derrière. Donc, voilà le corrigé de l'exercice 1. Alors, il est quelle heure? Midi 23. Donc, il reste 5 minutes. Allez. S'il y a des questions, s'il vous plaît, s'il y a des questions, donc il faut les poser tout de suite. Sinon, on va examiner l'exercice suivant. Alors, l'exercice suivant, regardez bien, on vous demande le domaine de définition des fonctions suivantes et leur dérivée. Alors, en principe, la première question, en principe, ça ne devrait pas vous poser des problèmes. Domaine de définition, normalement, c'est pas difficile. Si vous connaissez la dérivée des fonctions réciproques, des fonctions circulaires, vous êtes en mesure de trouver la dérivée de chacune des fonctions qui est ici. Donc, on va essayer de faire ça rapidement. Alors, le corrigé suivant. Ah, là, je sais pas où il est.
il faut que je le cherche. Donc, donnez-moi juste une minute pour le chercher. J'espère que je l'ai rédigé. Oh là là, je ne l'ai pas fait. Et non, je ne l'ai pas fait. Non, non, je l'ai fait déjà, mais j'ai oublié de le scanner. Bon, donc, s'il vous plaît, donnez-moi une minute. On va le faire ensemble. Et puis, juste un ou deux exemples, parce que c'est pas facile d'écrire à la main. On va essayer de faire un ou deux exemples. Bon, allez, la première fonction. Regardons-la ensemble. La première fonction, c'est arc sinus de x2, x carré moins 1. Alors, suivez. Alors, arc sinus, donc la fonction, c'est f de x égale f de x, c'est égal à arc sinus de x carré moins 1. Alors, quand est-ce qu'elle est définie, cette fonction? Alors, f, elle est définie quand est-ce? C'est quoi la condition pour que f soit définie? X au carré moins 1 est entre moins 1 et 1. Très bien. Lorsque x carré moins 1 est entre moins 1 et 1. Donc, on va essayer de retrouver x à partir de là. Il faut déduire x. Alors, pour avoir x, donc on se débarrasse de moins 1. Donc, je vais avoir x carré qui va être entre quoi et quoi? 0 et 2. Oui, il va être entre 0 et 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour avoir x? On va passer à la racine. C'est quoi la racine de x2? En valeur absolue. Voilà, il faut faire attention. C'est la valeur absolue de x qui va être donc entre la racine de 0, qui est égale à 0, et la racine de 2. Et là, si j'enlève la valeur absolue, x il va être entre quoi et quoi? Moins la racine de 2 et moins la racine de 2. Moins la racine de 2 et la racine de 2. Voilà. Ce qui fait que le domaine de définition de f, c'est égal moins racine de 2 racine de 2. C'est l'intervalle fermé, moins racine de 2 et racine de 2. Voilà pour le domaine de définition. Alors maintenant, la dérivée. Alors, la dérivée, regardez bien, voilà la fonction. C'est arc sinus de x carré moins 1. Alors, donnez-moi, je ne vous demande pas la valeur, l'expression de la dérivée. C'est quoi la dérivée de cette fonction? Comment on va écrire la dérivée? C'est la dérivée de voilà. x carré moins 1. Alors, f' de x, c'est la dérivée de x carré moins 1. On va l'écrire comme racine. ça. Sur, ou la multiplier par 1 sur la racine, de, oui, 1 de 1 moins x au carré moins 1 le tout au carré. Voilà, x carré moins 1 le tout au carré. C'est exactement ceci. Ensuite, une fois que vous avez écrit l'expression de la dérivée correctement, le reste c'est des calculs. Maintenant, si vous voulez calculer, vous allez avoir ceci. Alors donc c'est x pardon. Non, ici, c'est la dérivée. Hein. La dérivée, c'est 2x sur... Alors, quand on développe ici, donc c'est la racine. De 1 moins x au carré. Alors, moins x4. Je commence par x4. Ensuite, moins 2x2 avec le signe moins, donc c'est plus 2x. Ici, c'est x4, pardon. x à la puissance 4. Plus 2x au carré. Ensuite, vous allez avoir plus 1, avec le signe moins ici, c'est moins 1. Et 1 moins 1, ça donne 0. Donc, en fait, c'est ça. On va voir ceci. Alors, ça va donner quoi? C'est 2x. 2x. On peut mettre le x2 en facteur. Donc, c'est x. Racine de x2. Je vais d'abord mettre x2 à l'intérieur de la racine. x2. Facteur de 2 moins x2.
Alors, vous vérifiez mes calculs. S'il y a une erreur, vous me le dites. En principe, c'est correct. C'est juste. Alors maintenant, c'est quoi la racine de x2? Valeur absolue. Voilà, là aussi, parce qu'il y a des négatifs, il y a des positifs. Si on avait trouvé, par exemple, comme domaine de définition 0 à racine de 2, C'est x. là, la racine de x2, c'est x. Comme il y a des négatifs et des positifs, donc, ça va être 2x sur la valeur absolue de x fois la racine de 2 moins x2. Et là, on peut laisser les choses comme ça. On peut se débarrasser de x. Si vous voulez vous débarrasser de x, vous allez écrire la chose suivante. C'est Alors, x. si x est positif, vous allez avoir racine de x en bas et x en haut. Ça se simplifie. Donc, vous allez avoir 2 sur la racine de 2 moins x au carré. En fait, la dérivée d'abord, quand est-ce que cette dérivée existe? Elle existe, quel que soit x. Alors, quel que soit x, dans quel ensemble? Il faut préciser Moi, l'ensemble racine de 2, d'abord. racine de 2 ouvert. Il n'y a pas que ça. C'est Zéro. moins racine de 2. Il y a 0 aussi, il faut faire attention. C'est moins racine de 2, racine de 2 ouvert, et puis il faut enlever aussi le 0. Sinon, le dénominateur s'annule. Ah, ça arrive. C'est ça, moins, et on enlève le 0. Il faut enlever le 0 parce que sinon le dénominateur s'annule. Bon, donc ça va donner quoi? Alors, quand x est positif, ça va donner ceci. C'est Donc x. là, c'est x, Et entre 0 entre- racine de 2 ouvert. 0 et racine de 2 ouvert. Et Et puis, moins 2. moins 2 sur la même chose. Lorsque x, il est entre moins racine de 2 0. et 0. Donc vous voyez, c'est des calculs, il faut connaître les définitions, il faut connaître les formules, puis le reste, c'est de l'écriture. Donc je l'ai fait pour un premier exemple. Bon, je vais vous envoyer le corrigé, je l'ai rédigé. J'ai juste oublié de le scanner, je ne sais pas pourquoi. Donc, dès que je le retrouve, je vous l'envoie. Mais entre-temps, essayez de faire la suite vous-même. Ça va vous permettre de vous entraîner. Et puis, vous allez comparer le corrigé que vous avez avec le corrigé que je vais vous envoyer. Donc là, vous faites la même chose aussi. La deuxième, quand est-ce qu'elle est définie? Juste la condition. Lorsque 2x plus 5 est entre Entre moins moins 1 et 1. À partir de là, vous allez déduire x. Oui. Et la dérivée, c'est quoi la dérivée? C'est la La dérivée de 2x plus 5 fois fois, racine de 1 plus 2x plus 5 fait le tour au carré. mais il y a un signe moins. La dérivée de arc cosinus de x, c'est moins 1 sur la racine de 1 moins x carré. Ah oui, le moins. Il y a un signe moins, il ne faut pas Oui. l'oublier. Voilà. Alors, quand est-ce que f3 est défini? C'est quoi la condition? Lorsque 1 moins x sur 1 plus x est entre et appartient à R. Voilà. Arc tangente, elle est définie sur R. C'est un- Donc, elle est définie partout, sauf si la racine, donc arc tangente est définie si la racine est définie. Et quand est-ce que cette racine est définie? Non, R. Non, c'est pas, Ah pas oui, non. oui, Une racine, elle est non, ça définie. Il va faut pas. que 1 moins x, la condition pour la troisième, c'est que 1 moins x sur 1 plus x doit être Positif. Positif. positif ou nul, doit être positif ou nul. Il y a une deuxième X condition. différent de 1. X est Voilà. différent de Il faut que moins le 1. dénominateur s'annule. Il faut Ah, que moins x soit différent de moins 1. Donc, essayez de réunir ces deux conditions pour voir qu'est-ce que ça va vous donner. D'accord? Voilà. Et puis, la dérivée de arc tangente, c'est combien? Arc tangente x, c'est quoi sa dérivée? Bon, alors, dans un premier temps, vous pouvez ne pas vous rappeler, mais il faut les retenir. La dérivée de arc tangente en x, c'est 1 sur 1 plus x carré.
Alors, je vous ai montré comment les trouver. Pour ceux qui étaient présents la semaine passée en présentiel, je vous ai montré comment les trouver. C'est avec ça que c'est la même méthode qui vous permet de les retrouver à chaque fois. Donc, la dérivée de l'arc tangente, c'est 1 sur 1 plus x carré. Donc, comment on va appliquer la formule ici? Ça va être quoi la dérivée? Alors, donnez-moi juste C'est la 1 formule. plus 1 Alors, sur racine. Non, d'abord, 1. c'est ça. C'est la racine. On va commencer d'abord par la racine. C'est 1 moins x sur 1 plus x, la dérivée de ça. Donc, c'est d'abord la dérivée de ça, fois la dérivée de l'arc tangente, multipliée par 1 sur 1 plus la racine au carré. Un peu au carré. Donc, Voilà. ça va devenir. Voilà la formule. Ensuite, une fois que vous l'avez, vous passez au calcul. La dérivée d'une racine, il faut savoir comment faire. La dérivée d'un rapport, il faut le connaître aussi. Ici, ça va vous demander un petit peu de calcul. Une fois que vous avez la dérivée de la racine, une fois que vous avez calculé cette racine au carré, vous réduisez au même dénominateur, etc. Vous simplifiez ce qui est à simplifier, et puis vous donnez le résultat. Donc, je vous fais confiance, je vous laisse faire ces calculs chez vous, en attendant de vous envoyer le corrige. S'il y a des questions, vous les posez. Sinon, j'ai terminé pour aujourd'hui.